Salut à tous, c'est Alexis de Magic Dream et on se retrouve pour la vidéo explicative des pièces à travers le t-shirt. C'est une tuerie intersidérale ce tour et en fait on a eu énormément de succès avec, donc j'espère que vous vous amusez bien avec le vôtre. Comment l'utiliser? En fait, vous avez une flipper magnétique donc qui ne s'ouvre normalement pas, en tout cas c'est pas une Gravity qui en tenant ici ça s'ouvre. Là il faut vraiment soit le secouer, soit utiliser la pièce magnétique qui est fournie pour faire répulsion et donc ouvrir la flipper. Si votre flipper ne s'ouvre pas à angle droit comme ça, c'est que l'élastique est encore un peu trop neuf. Donc il va falloir jouer un petit peu avec. Moi, ça fait 4 mois que je joue avec. Donc, et j'ai changé les élastiques. Donc voilà, c'est important. Vous pouvez ouvrir comme ça et donc montrer deux pièces. Mais comment ça marche? Est-ce qu'on va pouvoir le faire à travers le tapis? Eh bien, je pense qu'on est pas mal comme ça. En gros, ce qui va se passer, donc vous pouvez le faire soit au-dessus d'une carte. Donc pour le faire au-dessus d'une carte, c'est au-dessus d'un verre. Donc là, je prends le Note Deck axial qui est très très joli. Bref, c'est pas le sujet, hein, mais on peut parler de la beauté des cartes. Donc vous ouvrez la flipper, vous montrez vos deux pièces de 50 centimes. Vous allez ouvrir la flipper donc en utilisant la répulsion ici. Paf. Vous mettez la main dessous pour vraiment avoir la flipper ouverte et vous maintenez une pression dessus parce qu'à cause de l'élastique, la flipper va avoir tendance à se fermer. Vous la placez sur la carte et vous mettez l'autre pièce magnétique en dessous. Et de par l'aimant, en fait, ça va avoir deux fonctions, tenir la flipper ouverte et derrière, tenir la carte en dessous. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et ça peut être placé sur un verre. Et donc, en fait, ce que vous allez faire sur un verre, en tapant, il y a une pièce la pièce va se désaimanter, la flipper va se fermer et la pièce va tomber, tout simplement. Donc, en même temps, on va avoir la disparition d'une des deux pièces sur le dessus de la carte et une pièce qui tombe en dessous. Ça, c'est très sympa sur un verre, etc. Avec un dessous de verre aussi, pourquoi pas. Mais le plus cool, c'est quand même sur un t-shirt. Vous demandez à quelqu'un de tenir son t-shirt comme ça, comme pour faire une table, en fait. Donc, il ne faut pas que ce soit trop tendu, il faut que ça soit à hauteur de nombril, mais bien à plat, et avoir un peu de mou sur le t-shirt, que ce soit pas super tendu. On va le faire sur le tapis. Donc, vous repérez votre flipper. Tac, 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 elle est là. Vous ouvrez le gimmick. Vous ouvrez la pièce. Donc là, vous montrez les deux pièces. Vous en avez évidemment empalmé une, la pièce magnétique. Vous venez la mettre, poser les pièces par-dessus le t-shirt et en même temps, en dessous, vous avez collé votre pièce magnétique. Et là, vous avez fini la préparation avant même que tout commence. Donc ça, c'est génial. C'est un peu comme double cross. Vous avez fait tout ce qu'il fallait faire avant même que le spectateur ne se doute de quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment une tuerie. Donc les deux pièces sont là, en tout cas la flipper est ouverte, et en fait, avec vos deux doigts, vous allez venir récupérer la pièce en dessous. J'aime bien des fois appuyer pour avoir un petit peu de grip sur la pièce. En même temps que vous tenez la pièce, vous tenez les deux, la flipper ici. Et en fait, en tirant vers le bas, vous allez désaimanter, ça va fermer la flipper et vous récupérez la pièce magnétique. Alors, je ne vous conseille pas de la laisser à l'examen parce que bah, ça reste une flipper. Donc, si le spectateur s'amuse à faire ah, elle est bizarre ta pièce, elle s'ouvre en deux. Moi, j'ai jamais eu de souci parce que, en fait, je la fais pas examiner. C'est des pièces de 50 centimes que je sors de ma poche. Il n'y a aucune raison qu'elles soient truquées. Et c'est ça qui est très bien. Alors, évidemment, vous pouvez toujours les donner, enfin, faire comme si vous empruntiez les pièces de pièces et faire un shuttle pass, un change, tout ce que vous voulez. Mais moi, je trouve que, de par leur nature, il n'y a pas besoin de faire examiner ces pièces-là. Donc là, hop, on recommence. On ouvre, on met en dessous, on aimante, et là on montre vraiment bien ses mains vides. Vous avez donc les deux pièces ici, une pièce en dessous, et il y a juste à faire 1, 2, hop là, et la pièce tombe, disparaît de l'écran, c'est pas grave, là il n'y a pas de souci. Normalement elle va pas rouler. Quand le spectateur a le t-shirt, comme je vous ai dit, avec un peu de mou, ce qui est bien c'est qu'en tirant la pièce vers le bas, attendez, je vais vous mettre sur moi parce que c'est pas agréable sinon. En tirant la pièce vers le bas, il va y avoir cet effet de trampoline, et la flipper va sauter un petit peu, ce qui est très intéressant. Hop, la petite flipper, je la récupère. Donc là, vous voyez qu'elle peut tomber sans problème. Hein, c'est du tango, c'est du solide. C'est ça que j'aime beaucoup avec ces pièces-là aussi. Donc vous avez un côté où vous pouvez aimanter vos pièces. Moi, je les conserve dans une petite boîte Altoid qui est utile pour les cartes à la boîte aussi. Donc dedans, j'ai pas mal de gimmicks. J'ai mon câble de charge de Six Sense 3 et j'ai aussi ces deux pièces-là, donc que je garde bien ici. Pour les conserver, moi j'aime bien les mettre la face où il y a la fente de la flipper. Je la couvre avec l'autre pièce, comme ça ma flipper elle est protégée. D'accord? Si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive, bah vous avez des élastiques qui sont fournis dans le petit gimmick que je n'ai pas ici, enfin dans le petit sachet. Il vous suffit de prendre un petit cutter ou un petit couteau de cuisine à pointe, et vous allez venir faire péter le petit morceau qui est là, qui est collé avec de la glu, bien nettoyer la surface, que ce soit du petit morceau en dessous ou de la coquille avec de l'alcool à brûler, de l'essence à zippo, tout ce qui est un peu dans cet esprit-là, pour dissoudre la colle.
Ensuite, vous allez prendre un élastique, le mettre sur le petit bout de la flipper. Vous allez mettre ensuite le gros bout dans l'élastique, c'est la partie la plus chiante. Et vous allez recoller le petit bout à l'aide de soit de la super glue, soit du scotch double face. J'ai trouvé que le scotch double face fonctionnait très bien sur ce genre de gimmick. Donc globalement, moi je suis satisfait de mon double face. Et puis voilà, c'est pas hyper intéressant à remettre en place, mais il faut le faire. Et puis je vous conseille de même de le faire pour prendre connaissance de votre gimmick et de savoir comment il fonctionne. Et derrière, ça va plus être un stress pour vous de dire attends, si jamais il pète, je suis un peu dans la merde. Non, on s'en fout. Je sais comment le changer, il n'y a pas de souci. Faites juste attention de bien passer. Oula, moi je postillonne comme pas possible. De bien passer, pardon, en dessous le petit morceau de gimmick, le petit morceau ici, pour le faire sauter, tout simplement. Et pas au-dessus, sinon vous allez abîmer le dessus de la flipper. Donc voilà, c'est des petits conseils que je vous donne, mais qui sont très importants pour la suite du tour. Vous pouvez également, si quelqu'un a une écharpe, faire tenir les 4 coins de l'écharpe. Il y a des choses qui tombent, c'est pas grave, on est un peu à la cool, comme vous l'avez vu. Posez les 2 pièces sur l'écharpe, boum, et aimanter la pièce dessous, et faire exactement pareil, boum, et faire l'effet sur une écharpe. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, le faire à un spectateur. Donc je m'explique, boum, on est là, on vient faire son setup. Et là, le spectateur lui-même, vous lui demandez de prendre, parce qu'en fait, la pièce aimantée se met sous le morceau de la flipper ici, à chaque fois. Donc vous demandez au spectateur de prendre sur les bords juste cette pièce, mais pas en dessous. Et il va pas sentir, en fait, la pièce qui est en dessous. Et même s'il la sent, vous lui faites un petit clin d'œil en mode ça va être toi le magicien, etc. Et une fois que c'est fait, vous allez lui demander de tirer vers le bas, et donc tout doucement, hein, pas de faire un gros coup sec, mais de tirer vers le bas la pièce. Il va se retrouver normalement, si tout va bien, avec la pièce en main. Donc là, j'ai pas donné d'impulsion parce que j'ai pas pris sur les côtés, mais avec la pièce en main, et la flipper va rester sur le t-shirt de son pote, par exemple. Donc c'est très intéressant aussi de rendre le spectateur magicien, et pas uniquement que ce soit nous, les magiciens, qui fassent les effets, qui fassent. Bref, la conjugaison, il est un peu tard pour s'en soucier. Donc voilà, gardez bien ce gimmick toujours fermé, protégé, important. Faites attention à lui, tirez pas trop sur la flipper. Amusez-vous avec, c'est le plus important avec ce type de gimmick. Et puis moi, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne magie, et à bientôt sur Magic Drip.